Hello mes ninjas de YouTube. Si vous saviez depuis combien de temps je veux venir faire des vidéos ici avec vous et pour vous. Ok, ça fait très longtemps et je me suis jamais lancée. Voilà, on va rien dire. Bref, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Galia Métamorphosis. Je fais du maquillage et du cosplay. Et puis voilà, petit disclaimer dès le début, je préfère. Je suis absolument pas professionnelle. Au contraire, j'ai appris en autodidacte ici sur YouTube en regardant des vidéos, en demandant quelques conseils à des professionnels ou comme ça, par passion, discussion, etc. Et comme première vidéo, j'ai fait un petit sondage sur Instagram l'autre jour. J'ai demandé qu'est-ce que vous aimeriez voir comme première vidéo et j'ai un commentaire qui est revenu. On m'a demandé une vidéo avec un maquillage dans les dégradés bleu-violet. Du coup, j'ai tenté. Voilà. C'est pas incroyable. Vous allez le voir tout à l'heure, les fossiles, ça a été compliqué. Mais j'ai tenté, j'espère que mon maquillage vous plaît et si vous voulez tenter de le reproduire, je vous laisse avec mon tuto. Voilà. Niveau proximité, niveau tu vas voir tous mes défauts de près, on est bien. Bref, je commence par m'hydrater parce qu'il fait beaucoup trop chaud et que la fenêtre est fermée pour ton plaisir auditif. Bref, on commence toujours un maquillage par nettoyer sa peau et l'hydrater pour la protéger. C'est comme de ta grand-mère, ta peau, il faut s'en occuper. Voilà. Alors, ensuite, on commence par appliquer donc son fond de teint. Moi, personnellement, j'utilise le reboot de chez Make Up Forever. Je vous mettrai de toute façon tous les détails de ce que j'utilise dans la barre d'infos, parce que ce serait beaucoup plus simple et je risque d'oublier de vous dire des trucs. Et je me regarde en retour caméra, tout va bien. Donc voilà, moi j'en utilise juste 2 pompes, il n'y a pas besoin d'en mettre 6 tonnes et demie. Nous ne sommes pas des tableaux ou des murs où on applique du plâtre. Donc étape. Ça c'est le truc le plus agréable à faire. On est bien d'accord. Hop. Important. Le cou. On l'oublie tout le temps. Et puis, toujours bien aller jusque vers les oreilles. Et bien estomper partout. D'accord. C'était pas prévu. Voilà. On est bien là, je crois. Oui, alors vous m'excuserez, il y a mon miroir qui est juste là, donc je ne vous regarde pas. Et d'ailleurs, vraiment que j'arrête de me regarder dans le retour caméra. Voilà. Deuxième étape. On va faire genre qu'on n'est pas trop fatigué avec de l'anti-cerne, pardon, je perds mes mots. Donc moi j'utilise le Born This Way. Il est bien, mais il est pas non plus, c'est pas non plus le plus fou, mais il est bien. Voilà. Oui, j'en mets la blinde et comme je n'ai pas encore trouvé de base qui me convienne vraiment de fou, je l'utilise aussi comme base. On est magnifique. Et tu blends. Petit conseil si vous utilisez de l'anti-cerne, enfin, votre anti-cerne comme moi, comme base à paupières, n'oubliez pas d'aller bien dans le coin là, parce que sinon vous allez ressembler à un cadavre. Enfin là je ressemble aussi à un cadavre, mais vous avez compris. Voilà.
évidemment, on veut éviter que tout bouge durant la journée, donc on va poudrer. Bon, j'utilise en ce moment la Sephora, je ne l'aime pas, mais il faut que je la finisse. Personnellement, je poudre toujours le dessous de mes yeux au blender pour en mettre bien la dose et j'appuie bien avec le côté du nez aussi pour vraiment bien fixer la poudre. Et on fixe les paupières aussi, sinon ça va être dégueulasse parce qu'avec notre peau de vieille, hein, il y a tout qui va dans les rides. Voilà, et pour ce qui est du reste du visage, je prends juste un petit kabuki et puis j'en mets pas trop, mais c'est juste pour fixer un peu, flouter, et puis voilà. Donc si jamais en fait j'en mets dans le bouchon et puis je prends juste un peu comme ça, donc j'en ai vraiment pas beaucoup. Voilà. Maintenant qu'on est tout blanc, on va devoir un peu réchauffer tout ça et puis structurer un peu. Pour ce qui est du contouring, j'en fais pas énormément non plus, j'essaie de rester sobre, mais juste un tout petit peu, soit de réchauffer et puis de donner un peu de structure. Personnellement, j'utilise la Shading Light de Kat Von D. Pour moi, c'est genre la base, on voit que je l'utilise beaucoup. C'est genre la palette la plus complète et la plus simple à travailler, c'est ma préférée. Donc j'utilise toujours celui qu'elle a en bas, c'est le plus clair des bruns. J'enlève un peu l'excédent. Et puis pour poser votre contouring, moi personnellement, au début je touchais et on sent notre os en fait. Et tu passes juste en dessous de l'os. À la caméra on dirait que j'ai une barre, mais en réalité dans la vraie vie ça ne se voit pas hein, si jamais. En fait c'est dans le retour que je vois ça, mais si ça se trouve ça fait pas du tout ça sur la vidéo, on verra bien. La magie de débuter. Voilà. Moi j'en mets un tout petit peu sur les tempes. Mais vraiment pas... Voilà, il va vite. Le front. Alors moi j'ai un front minuscule, donc vous me direz j'ai pas tellement besoin d'en mettre, mais j'en mets quand même. Et voilà, moi j'ai une mâchoire assez carrée, donc j'aime bien la couper un petit peu. Et puis redescendre dans le cou. Un petit peu, j'ai dit. Et double menton. J'essaie de l'effacer un peu. Je change de pinceau. Ah oui, je vous ai pas dit, c'est bêtement un pinceau de chez Sephora. Hein, ce qui est un numéro 54. C'est aussi un Sephora, mais double embout. J'utilise pratiquement que cet embout-là pour faire mon contouring du nez. Je fais aussi très peu, juste pour faire un petit peu d'ombrage. Et j'estompe avec l'autre côté. Ou des fois un peu au doigt quand il y en a trop. Là, il y en a clairement trop. Yeah. Ensuite, on passe au blush. Donc avec mon super pinceau licorne là. Mais vraiment, alors le blush sur la joue, pas dans le creux, hein. Vraiment. Voilà. Oh, de bleu, il y en a trop mis. Ah. Beaucoup trop mis.
Bon, si jamais vous êtes beaucoup trop mis, prenez un pinceau propre. et là, vous estompez. Et ma partie préférée, l'highlighter. Bon, il est dégueulasse, mais voilà, ça bronze. Clairement, vous allez le savoir, c'est ma marque préférée. De fou. Donc ça, c'est le Marilyn, donc c'est le premier qu'elle a sorti, c'est celui qui est blanc. J'aime énormément l'utiliser avec tout bêtement un pinceau un peu estompeur, un peu pinceau boule comme ça. Et puis juste là. Alors moi j'aime en mettre la blinde parce que comme il est blanc, ça fait juste un effet un peu mouillé et il est juste parfait comme base highlighter. J'adore. Hop. Pardon. Corona. Non, je suis fumeuse, hein, c'est la nicotine, c'est pas corona. Et par-dessus, je prends toujours un deuxième, soit dans les couleurs du maquillage que je vais faire. Là, peut-être pas parce que je vais faire du bleu, hein. Mais soit, voilà, si j'ai un maquillage dans les bleus, dans les foncés, j'utilise quelque chose plutôt de rose. Et puis sinon, si je vais plutôt sur un maquillage dans les oranges ou autre, bah, je vais prendre plutôt quelque chose de beige ou d'orange. Puis j'arrive pas à l'ouvrir. La honte. Si jamais c'est le Sephora, un truc tout bête. Qui a fait un genre un petit truc là, il est incroyable. Oh, je l'ai ouvert ça. Voilà, il est trop beau, un peu champagne. Toujours avec le même pinceau, je m'emmerde pas. Voilà. Je sais pas si vous le verrez, je pense pas, mais il est magnifique si jamais. Mais je sais pas si vous le verrez. Pire, vous allez quand même suivre sur Instagram. Vous le verrez mieux en photo. Voilà. Maintenant, la partie intéressante. On passe aux yeux. Cette palette est incroyable. Elle est un peu chère, mais elle est juste tellement belle. Aujourd'hui, on va utiliser genre le bleu qui est là. Je vois pas dessus à l'envers. Le violet qui est là. Probablement le bleu qui est là en haut. Et un peu peut-être de ce violet là. Et pour contraster, peut-être le jaune, je sais pas encore. On va voir. On va s'amuser. Alors, je pense que je vais pas trop parler pendant que je ferme mes yeux. Mais ça sera plus simple et ça ira plus vite. Voilà. Alors, on en parle du fait que j'ai pas posé ma couleur de transition? Non? Non. Et si jamais vous avez la flemme comme moi, chez Sephora, il y a un petit pot comme ça avec c'est genre une mousse. Et du coup, ça nettoie les pinceaux. Voilà, la flemme de nettoyer et de changer de pinceau 36 000 fois. Pourtant, j'en ai un des pinceaux, hein, mais... Voilà. Je vais comme une sauvage aujourd'hui, c'est abusé. Un pinceau estompeur à peu près propre. Je viens vraiment avec le bleu foncé jusqu'au milieu de la paupière. Aujourd'hui, on fait pas de cut crease, on fait juste un dégradé, tout ce qui est de plus basique. On va pas s'emmerder la vie. Voilà.
Désolée, il y a mon chat qui fait de la merde juste à mes pieds. Que ça me perturbait. J'espère que vous l'entendez pas parce qu'il fait des bruits chelous. On est déjà pas trop mal. Maintenant, je vais prendre le violet là pour vraiment intensifier le coin. Et je change de pinceau aussi. Je prends un qui est plus dense. Plus simple pour vraiment l'appliquer. S'il s'applique, bien sûr. Moi, il s'applique plus en dessous de mon œil. Si vous avez des chutes, prenez un pinceau propre et puis... Généralement, ça marche, mais... Voilà. Je reprends mon bleu clair pour restomper un peu les côtés parce que c'est pas incroyable. Mon dégradé n'est pas incroyable aujourd'hui, hein. Je sais pas. Je veux pas. Il y a des jours comme ça où tu te mets super mal. Puis c'est le jour où tu décides de faire ta première vidéo, donc tout se passe bien. Je suis désolée si je m'approche trop, je sais pas trop si vous voyez encore bien, mais... Je reprends le bleu foncé, donc oui, bon voilà, faire des yeux, c'est chiant, hein. C'est qu'on reprend 50 fois les couleurs, on fait 50 fois, on estompe, on remet. Mais si on veut un beau dégradé, il faut vraiment travailler longtemps. Je prends un plus petit pinceau. Et je vais prendre le rose très pastel qui est là, un peu plus clair que ma peau, mais je vais juste l'appliquer sous mon sourcil pour vraiment finir l'estompage et que ce soit vraiment joli dégradé. Ouais. On va dire que c'est bon. Je vais reprendre un autre pinceau un peu petit. Bon, c'est le même que j'ai utilisé là, mais on va faire genre que ça. Autre, d'accord. Je vais reprendre le violet parce qu'il s'est pas appliqué comme je voulais. Je vais essayer d'en remettre un peu. Ensuite, étape que souvent on oublie, mais qui est super importante, c'est le ras de cils inférieur. J'en ai oublié celui-là. Je vais prendre ma couleur dominante, c'est-à-dire mon bleu roi là, et je m'en mets jusqu'à peu près au milieu de l'œil. Et je le raccorde bien avec toujours avec le même pinceau parce que de toute façon on mélange toutes les couleurs. Je reprends mon bleu clair et je fais la même chose légèrement en dessous, mais je vais jusqu'au coin interne. Voilà, que ça finisse bien le trait de couleur. Pourquoi il m'a fait des chutes de fou? Je sais pas si vous voyez, mais j'ai des taches jusque. Voilà. Pour mon coin interne, j'avais parlé du jaune, mais ça... Non. On va prendre mon highlighter. Le Martine, qui est blanc.
Et on va utiliser ça comme phare illuminateur. Alors, hop. Et juste là dans le coin interne. Voilà, maintenant. Je suis pas sûre de vouloir les mettre. Je suis pas douée avec ça. Mais je vais le faire. Et puis, pour le faire, j'ai oublié de le sortir, hein, vous m'excuserez. Je vais prendre mon eyeliner et me faire un tout petit trait d'eyeliner. Donc bon, évidemment, j'utilise le Martine. Il est très très bien, il est super noir. Il est vraiment, j'adore. Alors, je sais pas si vous me voyez faire. J'essaie vraiment de faire tout fin, parce que vraiment rapide. Voilà. Pas besoin qu'il soit beau, hein, juste que... Heureusement que j'ai dit qu'il n'y avait pas besoin qu'il soit beau, hein, parce que c'est pas terrible. Oh mon dieu. Personnellement, j'ai des cils relativement clairs, donc je mets quand même un tout petit peu de mascara et bon, évidemment, c'est Martine. Mais j'adore la brosse. Je sais pas si vous voyez bien, mais elle est hyper fine et du coup, je n'en mets pas partout. Sinon, je suis obligée de mettre mon mascara avant de faire mes fards à paupières parce que je m'en mets mais jusque là quoi. Donc bref, et une petite astuce, si jamais, c'est vous commencez par mettre vraiment du mascara seulement là et ensuite vous faites la courbe. Comme ça, il y a moins de risque que vous en foutez partout. Et puis aujourd'hui, je l'ai pas pris, donc recourbe cils, c'est pas pour aujourd'hui. Voilà. J'en ai très peu, c'est juste pour que les noircir un tout petit peu. En plus, il arrive en fin de vie, donc... Voilà. L'autre côté. Parce qu'on n'est pas symétrique, mais qu'on a quand même deux côtés. Putain, mais ceux qui arrivent sur ma chaîne, vous devez vous dire, mais c'est quoi cette meuf avec un humour de bof? Salut. Moi, je mets toujours du mascara sur les cils du bas. Je trouve que ça ouvre le regard, que c'est très joli. Et puis en plus, comme on a fait notre trait de cils assez proéminent, je parle pas de la tache des chutes, hein, mais du coup ça finit le maquillage. Hop. Je suis en train de me demander si je les mets pas hors caméra. Je suis nulle. Oh, allez, on va tenter ensemble. De toute façon, vous avez vu tous mes défauts. Il faut bien que... Hein? On s'en bat les couilles, hein? Bref, on va dire que ça va. Et puis je ferai mieux la prochaine fois. Comme ça, vous voyez que vous n'êtes pas tout seul à pas réussir à mettre des faux cils. On est plein. Bref. Il nous reste quoi du coup? Le rouge à lèvres. Alors je suis très nulle à poser du rouge à lèvres, parce qu'aussi nulle qu'à mettre des faux cils. On va le faire quand même. J'ai pris, alors c'est un vieux truc, hein, c'est un Too Faced Melted Matte bleu. Moi je l'aime bien. Je mets pas souvent, mais j'aime bien. Donc, désolée, je fais des trucs chelous, mais si je veux pouvoir en mettre partout, hein, voilà. Personnellement, j'aime bien overliner, mais j'overline très peu. Et pas sur les commissures. Vraiment, les commissures, je reste sur ma ligne.
j'overline que vraiment sur le milieu et de moins d'un millimètre. C'est juste, je passe juste au-dessus de la ligne. Je dis ça et vous allez voir que ça va être tout pourri comme je vais le poser. Et puis voilà, mais si on overline, oui, mais peu. Parce que sinon c'est très laid. À moins que ce soit un maquillage voulu drag queen ou autre, mais pour un maquillage basique... Enfin, c'est mon avis, hein. Après, tu fais ce que tu veux. Hein. C'est pas droit. Mais c'est pas grave. Une chose que j'adore faire, alors vous l'aurez compris, hein, j'aime l'highlighter. Mais j'aime beaucoup en prendre au doigt. Hein. Et j'en mets juste sur le milieu. Voilà. J'adore faire ça, je trouve ça fait... Après pas surtout, pas pour tous les maquillages, mais je trouve que ça donne un effet hyper joli. Du coup, je crois qu'on est bon. Est-ce que j'ai oublié un truc? Ça sert à rien parce que je vais me démaquiller dans 1 heure puisque c'est dimanche que je suis à moitié en pyjama. Mais on fixe. Tada! Et ben voilà. Bon, bah ça c'est fait. Voilà, première vidéo YouTube. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous plaît, si vous aimez mon contenu, je vous propose aussi de me suivre sur mes autres réseaux sociaux, donc sur TikTok, sur Instagram et sur Facebook, même si personne va sur Facebook, mais voilà. Évidemment, où je suis le plus active, c'est TikTok et Instagram. On se demande pourquoi. Et puis voilà, abonnez-vous. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!